Et oui, ravi de vous retrouver dans les cadres de ces programmes. C'est bel et bien Débat 24. Vous nous suivez. On est de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Cap vers les élections, la CENI a finalement publié la liste provisoire des candidats à la présidentielle. Toutes les 24 candidatures ont été retenues, peut-on dire que l'irréversibilité du processus électoral en République démocratique du Congo ne fait plus débat. Élément des réponses, bien sûr, dans cette 452e édition de votre magazine Débat 24. Sur ces plateaux, je suis très bien entouré, comme toujours, je suis honoré de la présence du professeur José Mujumbo. C'est un analyste politique indépendant. Bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur John. Vous allez bien? Oui, très bien. Et je vois aussi tout le monde ici se porte bien et c'est ce qui me ravit. À vos côtés, elle n'est plus à présenter, c'est Maître Magali Dosiki Sansa, coordonnatrice nationale à la Ligue des femmes de DCU, Dynamique Congo Uni, les partis chers à M. Vidier Chimanga. Bienvenue, Maître Kisansa. Merci, Monsieur John, pour l'invitation d'aujourd'hui. Je salue les co-débatteurs, je salue également la population qui aura l'occasion de nous suivre. Mais j'aimerais en profiter pour présenter mes sincères condoléances au peuple né Congo et particulièrement à la famille de Né Mwana-Tsemi, qui est au fait un baobab pour le peuple né Congo auquel j'appartiens. Ah, okay. J'aimerais ici vraiment présenter mes sincères condoléances à toute la communauté Né Congo, mais particulièrement à la famille Né Congo, à la famille de Né Mwana-Tsemi. Il faut dire que Maître Kisansa est candidate députée nationale à Lukonga. Oui, je suis candidate députée nationale à la Lukonga. Nous attendons la campagne. Exactement. En face de vous, très heureux de retrouver Jean-Pierre Bélessi. C'est l'un des communicateurs du PPRD, plus précisément secrétaire national adjoint. Bienvenue, les partis chers au sénateur à vie, Joseph Kabila Kabangi. Merci beaucoup, mon cher ami John, pour votre invitation. Je voudrais, par cette même occasion que vous me donnez en tout cas, saluer tous les téléspectateurs de cette grande émission, mais également saluer mes co-débatteurs de ce soir. Une fois de plus, merci pour l'invitation. Merci d'être là. Merci. Et enfin, les idées, l'engagement pour la citoyenneté et le développement, les partis chers au président Martin Fayulu sera valablement représenté par son secrétaire national en charge de la jeunesse, M. Yves Badjoko. Bienvenue. Merci John, c'est une première pour moi dans votre plateau. Merci de m'avoir invité. Je ne cesserai de fustiger l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, ça devient un fléau. C'est dramatique et pendant ces temps-là, M. Ngobila et M. Godepoy s'amusent à jouer à cache-cache alors que nous vivons dans des conditions insalubres. Et tout cela sous le regard flatté de M. Félix Tshisekedi qui ne lève pas son petit doigt pour essayer de rétablir la situation dans la ville qui se livre à un chaos total. La ville de Kinshasa qui n'a plus... L'insalubrité aussi, c'est l'affaire de Tshisekedi. Vous vous souviendrez que c'est Finalement, il va s'occuper de tout. Vous vous souviendrez que c'est M. Félix Tshisekedi qui a lancé le programme Kinshasa Bopeto. Si initié par le gouverneur. Mais ça ne change rien, donc il a engagé sa responsabilité en lançant ce programme et au minimum il devrait le suivre et se rassurer que tout était fait dans les règles de l'art. Donc c'est extrêmement dramatique de vivre dans... Nous vivons dans une poubelle à ciel ouvert. Que les téléspectateurs ne se fient pas à nos vêtements, à nos belles vestes, à votre belle veste, à la belle blouse de Madame Kisansa. La réalité c'est que nous vivons, nous sortons, nous provenons d'une poubelle, une poubelle à ciel ouvert. Merci. Maître, vous n'êtes pas maître, merci messieurs Yves Badjoukou. Alors, j'ouvre les balles carrément avec les PPRD, parce que jusque-là, les PPRD, en tout cas, il n'est pas preneur dans cette course, dans ces processus électoraux. Mais est-ce que vous ne commencez pas à regretter un tout petit peu, parce que, excusez-moi ou permettez-moi les termes, malgré vos bruits, on peut dire que les chiens à bois, la caravane passe. Cap vers les élections, le 20 décembre, c'est déjà dans 2 mois. Monsieur John, j'ai combien de minutes déjà? Vous avez 5 minutes. Merci pour la précision. Je voudrais, Monsieur John, avant de commencer, je vais ici interpeller un musicien. Un musicien? Un artiste, un musicien. Qu'a-t-il fait? Monsieur Kofi Olomide. Oh. Voilà.
Je voudrais lui dire Monsieur ceci. Agbé, pas Antoine, il de doit son faire, vrai nom. oui, il doit faire très attention avec le nom de M. Joseph Kabila. J'ai dit, il doit faire très attention. Ça sont des menaces. Mais permettez-moi, permettez-moi, M. John, parce que nous l'avons suivi dans ses différentes sorties médiatiques. Il a à plusieurs reprises, j'allais dire, attaqué la personne de Joseph Kabila. Ah bon? Qu'a-t-il dit? Je ne voudrais même pas répéter ces balivernes, mais nous les mettons en garde. S'il est un sentimentaliste, s'il est amnésique, il doit faire très attention avec ces noms-là. Parce que je vous informe ici que M. Kofi Olomide fut membre du PPRD. M. Kofi Olomide a porté l'écharpe. Donc, sur ce point-là, il doit avoir beaucoup d'égards envers M. Joseph. Mais il est strictement interdit de mettre une quelconque critique sur la gestion de Joseph Kabila. Pas du tout, mais cette manière de parler avec une certaine légèreté, c'est ce que nous refusons. Il est normal qu'on puisse critiquer Joseph Kabila, mais pas avec une certaine légèreté. Nous n'allons pas admettre. Et je dois lui dire que nous avons géré ces pays pendant 18 ans. Alors, s'il continue avec cette façon de traiter Joseph Kabila, il va trouver, n'est-ce pas, le membre du PPRD. Mais c'est quand même des menaces. Non, ce ne sont pas des menaces. S'il arrivait quelque chose. Non, pas du tout. Parce qu'apparemment, Monsieur Kofi Olomide, non, pas du tout. On peut vous interpeller. C'est pourquoi nous le mettons en garde. Parce que vous qu'il les arrête, menacez. qu'il arrête carrément de s'amuser avec les noms de Joseph Kabila. Nous n'allons pas les permettre. Pas du tout. Je reviens. 20 décembre. Je reviens sur ce que vous avez posé comme question. Oui. C'est déjà les regrets du côté de Kinga Kati. Pas du tout, Monsieur John. Je voudrais déjà vous dire ceci. Que vous savez, les élections ne sont pas une affaire d'un camp politique. Les élections ne sont pas une affaire de l'union sacrée, soit-elle, si vous voulez dire. Mais les élections sont une affaire de la République Nationale. Les élections sont une affaire de la nation. C'est important. Parce que, M. John, moi je n'ai jamais compris cette vilaine arrogance de nos amis de l'Union sacrée lorsqu'ils abordent cette question des élections. Monsieur John, je suis très estomaqué parce qu'à chaque fois, vous ne voulez pas, en tout cas, qu'on puisse aborder les vraies questions de fond qui sont notamment liées à ces procès électoraux. Moi, ça me choque. Parce que jusqu'à présent, il y a encore des questions qui demeurent pendantes. Il y a encore des litiges qui demeurent pendantes en ce qui concerne justement ces procès électoraux. La première des questions ici, et moi je suis très heureux, parce que nous n'avons pas encore, nous le PPRD, nous le FCC, changé notre position. Nous n'avons pas encore changé tout ce que nous avons dit comme un préalable. Parce que le préalable du PPRD, le préalable du FCC sont jusque-là pendants et ils sont connus. La première des questions, je pense que je suis en face des juristes ici. J'espère bien. Il y a Mme Magali qui est... C'est une avocate. Une avocate juriste. Je pense qu'il est très important qu'on puisse également débattre sur la question de la légalité de la CENI. Parce que jusqu'à présent, cette question demeure pendante. Non, mais M. Pellissi, est-ce que ce débat n'est pas anachronique? Ah bon? Mais oui. Bah bon. C'est révolu. Monsieur John, Oui. Monsieur John, je voudrais ici vous rappeler les contextes de la mise en place de la CEI et de la CENI aujourd'hui. J'allais dire, la philosophie même de la mise en place de la CEI, c'était dans la logique justement de créer la confiance entre les acteurs politiques. C'est un élément très important. Mais c'est une page tournée. Non, pas... Ah, vous croyez que c'est une page tournée, vous croyez ça? Donc, moi je pense que, comme vous êtes en train de minimiser ces vraies questions des fonds, parce que moi j'aurais bien voulu qu'on puisse véritablement débattre ces genre de questions, mais apparemment, déjà vous également... Non, je voulais tout simplement vous faire voir que ce débat n'est plus d'actualité. Ah bon? Et pourtant, dans une république, sur des vraies questions comme celle-là, qu'on devrait normalement débattre sur ça. Mais vous minimisez cela, on dit non, c'est du passé, on peut déjà tourner la page. Attention, parce que moi je veux bien faire cette élection qui déjà, si vous demandez tous les analystes avertis, ils vous diront qu'en tout cas ces élections de 2023,
elles seront plus que chaotiques. Et moi, j'ai bien pris une chose, M. John, c'est que ces élections-là nous ramènent 10 ans, 20 ans en arrière. Mais monsieur Bélissi, monsieur, je vous relance. Hein. Ah, y a pas de souci. Savez-vous que c'est un devoir de mémoire Ah ouais. qu'en 2006, pour des raisons presque similaires, l'UDPS d'Étienne Tshisekedi n'était pas parti aux élections. Ok. Est-ce pour autant que les ciels nous étaient tombés sur la tête? Bon, en fait, déjà, je vous dis sincèrement ceci, M. John, le Oui. contexte n'est pas pareil, n'est pas le même. Ah bon, comment ça? Parce qu'en fait, en 2006, M. Tshisekedi avait boycotté, bien avant ça d'abord... Comme vous. Non, nous n'avons jamais boycotté le procès électoral. Jamais. Ah bon? Mais pourquoi vous ne vous êtes pas inscrit sur les listes Voilà, électorales? c'est-à-dire, voilà, les combats du PPRD. Les combats du FCC, c'est pour justement la recherche de la respectabilité de la loi. C'est-à-dire qu'il faut que la loi soit respectée. C'est ce que demandait l'UDPS. Non, pas du tout. Déjà dès le départ, M. Tshisekedi avait, premièrement, fait appel au boycott de la Constitution qui organisait la vie politique de l'époque. La Constitution de 2006. Exactement, il faut le préciser. Deuxième élément, c'est qu'il avait fait appel justement au boycott de ces élections. Mais ce qui n'est pas le cas avec le FCC. Le FCC n'a jamais boycotté les élections, moins encore ce procès électoral. Mais seulement, nous avons dit qu'il faudrait vider des vraies questions de fond. Je vous ai dit ici, la loi qui n'a jamais été Vous avez respectée. dépassé les 5 minutes. Permettez-moi, je suis jeté par là. Atterrissez, Oui, la loi qui n'a jamais été respectée. Lorsque nous lisons la loi, c'était cas précis. Je ne parlais même pas de la nomination, j'allais dire de l'imposition de M. Kadima à la tête de la CENI, mais je vous donne un cas précis de la loi du 20 juillet, n'est-ce pas, 2021, relative justement au fonctionnement et à l'organisation de la CENI, qui vous dit dans son article 12C6, c'est un cas concret, précis. Je pense qu'il y a une juriste ici devant moi, qui dit que ce sont les composantes qui envoient, n'est-ce pas, leurs délégués avec des PV et des pièces y afférentes à l'Assemblée nationale. Qu'on nous montre que tous ceux qui ont été nommés au sein de cette CENI l'ont été, n'est-ce pas, envoyés, soit... Mais monsieur Bélissi, permettez-moi. Non, Ouais. c'est un débat. Parce Ouais. que vos revendications peuvent être fondées, c'est vrai. Non, elles sont plutôt, c'est fondées, aussi- pas c'est peuvent aussi- être fondées. c'est elles aussi sont une fondées. question des rapports de force. Mais Parce alors, que il faut visiblement, violer la loi. visiblement, vous prêchez dans les déserts. C'est-à-dire Ouais. pour vous, on peut marcher comme ça, en violation, sur Non, mais violation. c'est un rapport de force. Ah, c'est un rapport de force. On ne vous écoute pas. Dans un état de droit, monsieur John, il faut respecter la loi. D'ailleurs, s'il faut définir ce que c'est un état de droit, c'est un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Il faut respecter la loi. Merci, monsieur. Parce que si on ne respecte pas la loi, on se retrouve Donc, dans la bref, jungle. il n'y aura pas élection le 20 décembre. Nous disons que pour le moment, Oui. nous n'allons pas, n'est-ce pas, nous n'irons pas, j'allais dire, aux élections. Mais malgré qui ça, sont- il y aura qui élection. sont- non, Il y permettez-moi, aura élection sans qui sont déjà joués en avance. Oui. Parce que ce qui est vrai, c'est que M. Tshisekedi a déjà, contrôlé la CENI. Je peux vous démontrer A plus B que tous ceux qui Non, ont non, été j'irai nommés, tous ceux qui ont été nommés au sein de cette CENI l'ont été imposés. Mais également, il a déjà les contrôles de la Cour constitutionnelle. Dites-moi, dans ces conditions-là Non, mais précises. vous ne mettez aucun doute quant à la tenue des élections au 20 décembre. Mais déjà, du point de vue technique, il y a encore des problèmes qui se posent. j'y reviens. Vous avez suivi Nanga et que dis-je Nanga n'est pas le président de la non, vous avez suivi Kadima. même Kadima lui-même sur TV5. Il a dit que véritablement, il y a il encore des confirme, problèmes. hein, mais- Non, il confirme, mais il dit, il ne sait même pas les montants qu'il a déjà perçus verra bien. jusqu'à présent. Procès Mujumbu, le 20 décembre, tic-tac, tic-tac. Visiblement, les jours passent vite. Hein. Pensez-vous, avec votre regard critique, qu'effectivement, la CENI va tenir cette date? Merci beaucoup, M. John, pour votre question, mais je voudrais revenir un peu à ce que mon frère Monsieur venait de Bélis. dire ici. M. Bélis venait de dire ici, à propos d'abord de Kofi Olomide. Ouais. Moi, j'avais des inquiétudes. Je voulais vraiment savoir ce que Kofi Olomide a parlé. Qu'est-ce à qu'on lui propos de- reproche? qu'est-ce Vous ne l'avez qu'on pas lui suivi reproche? sur Bossolo et Non, la non, RTNC, vous ne l'avez pas suivi. Il a insulté les sénateurs? Il l'a insulté parce que parlait- moi j'ai suivi, il de- critiquait le régime passé de Kabila. C'est de son On droit sait aussi. là, c'est de son droit. Bon, s'il y avait quelque chose qui clochait, il fallait nous le dire pour qu'on puisse je vais vous le dire, voir ne vous en faites si, pas, oui. mais si ce sont des critiques qui avançaient contre le régime c'est la passé, liberté d'expression. c'est la liberté d'expression. Pas Là, de- je suis resté dans ma soif.
Et je connais aussi, hein, je ne peux pas parler en l'air, mais je connais En tout cas, aussi c'est pas l'homme qui a chanté l'attitude Bien sûr. de Kofi Il a chanté Olomide. pour Joseph Kabila en Je 2011. doute fort qu'il puisse lancer des termes qui ne valent désobligeants à l'égard de celui-là. Je vais vous du envoyer président. sur son émission. J'ai essayé. Bon, deuxièmement, Je l'ai avec moi moi, aussi dans mon téléphone. à entendre mon frère ici, mon frère du PPRD, tout ce qu'il est en train de dire ici, bon, moi, je trouve que c'est ce que disaient jadis les gens qui étaient de l'opposition. L'IDPS, il luttait pour qu'il y ait la transparence électorale, pour qu'il y ait la confiance. Mais c'était comme vous avez dit ici, le chien aboie, la caravane passe. Hein? Il a parlé des élections chaotiques. Mais les élections que nous avons organisées dernièrement ici par Nanga, c'était chaotique. Il est en train d'entretenir un langage de bois, n'est-ce pas? On ne comprend pas. Parfois, il dit que le président Félix n'avait pas gagné les élections, que c'était une victoire donnée par l'autre camp, et il était témoin. Et après, il dit encore que ce n'était pas ça le cas, c'était plutôt un accord de gouvernance, comme confusion totale. Mais alors, nous avons vu les gens aller dormir ici, à la Cour constitutionnelle. Et il y a eu des exceptions, vous êtes des juristes ici. On a dérogé aussi à la règle, à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a rendu des arrêts contradictoires. Vous avez vu, il avait proclamé, et après les élections, après il est revenu de 2 ou 3. Oui, c'est une erreur matérielle, là. S'il vous non, plaît. je vous dis que ce n'était pas des erreurs matérielles. Notez, Bélis. Hein? Vous allez voir que ce n'était pas des erreurs matérielles. Et à ce niveau-là, on pouvait commettre des erreurs matérielles là-bas, là où il y a d'éminentes personnalités. Non, c'était des nominations, les élections passées, c'était des nominations. Vous ne pouvez pas nous dire que c'était des bonnes élections dans la transparence. Vous en avez des preuves, professeur. Oui, bon, si vous nous donnez encore une autre occasion, on va vous amener des preuves. Mais les gens ont parlé. Vous savez qui est encore celui-ci qui était allé dormir ici à la Cour constitutionnelle. Safou, les autres, là, vous connaissez les cas. Même père son âme, Chéribin Oken. Chéribin Oken, vous connaissez les cas. Alors, donc moi, je suis vraiment estomaqué de voir que vous qui commettiez les mêmes erreurs, vous commencez à les décrier aujourd'hui. Ce n'est pas mauvais parce qu'il n'est pas tard pour mieux faire, mais au moins, ça reste étonnant. Hein, quand on tirait les boulets contre vous, vous n'écoutiez personne. Moi, j'ai comme l'impression que pour le PPRD qui était habitué à contrôler tous les processus électoraux, il s'est trouvé dans l'impossibilité de contrôler, raison pour laquelle ils ont carrément boycotté. C'est ça les vrais problèmes. Oui, c'est ça les vrais problèmes. Donc, ils savent que s'ils ne contrôlaient pas le processus électoral, ils ne vont pas gagner. Alors, quelques personnalités peuvent gagner. Non, mais les revendications, c'est tout de même fondé. Il n'y a aucun PV qui a délégué Monsieur Didi Manara, signé soit par Joseph Kabila, conformément à la loi, soit par les secrétaires permanents du PPRD. Mais lui, c'est quelqu'un du PPRD. Ils se sont retrouvés là-bas, il y a des PV. Est-ce qu'on pouvait les accepter sans lettre d'accréditation? Moi, je ne crois pas. Hein? Je ne crois pas. Alors, en ce qui concerne notre souhait est qu'on organise de bonnes élections dans la transparence, la confiance mutuelle, mais je trouve seulement que le PPRD n'est pas bien indiqué pour prodiguer des conseils ici. Hein, voilà un peu ma préoccupation. Mais soulever quand même quelques préoccupations par-ci, par-là, c'est bien parce que nous voulons tous qu'il y ait des bonnes élections chez nous et que celui qui a gagné puisse être aussi, celui qui est élu puisse prendre le pouvoir. Alors, en ce qui concerne les élections qui pointent à l'horizon, moi, j'avais dit ici que tenant compte, moi je suis d'abord un analyste indépendant, tenant compte
de nos acteurs politiques en place, je ne voyais pas là où le pouvoir actuel allait organiser les dialogues pour repousser les élections, tout ça. Je sais que les pouvoirs allaient organiser les élections. Ça dit, attendez, hein? Oui. Même si ce n'est pas le 20 décembre, n'est-ce pas? Mais il y a, pour des raisons techniques, on peut repousser d'1 mois, de 2 mois. Donc ça ne va pas poser ça ne va pas poser de problème. On ne va pas embraser les pays. On pour va embrasser ça. les pays pour ça, pour des raisons techniques. Et nous connaissons que celui qui est là, il a le voir Kadima, il a des arguments solides pour le faire. Il y a même d'autres raisons de souveraineté nationale. Maintenant, il y a les raisons de sécurité. Vous voyez, de l'autre côté, à l'Est, il y a la guerre. Nos vaillants combattants au Azalel sont en train de nous donner du plaisir. On va en parler dans la deuxième partie. Oui. Bon, non, j'ai effleuré ces éléments. C'est une raison. On peut les repousser d'un mois, de 2 mois pour enrôler nos compatriotes qui sont là-bas et pour qu'ils puissent élire le président de la République. Pourquoi pas? Ce n'est pas vraiment ça les grands problèmes. Le contexte ici est différent du contexte de Kabila qui voulait voler encore 2 ans parce qu'il n'y avait vraiment pas de bonnes raisons pour qu'il puisse repousser les élections pendant 2 ans. Alors, je ne vois pas pourquoi on puisse, que ça soit vraiment une date fétiche. Bien sûr, la loi, la Constitution l'exige. Mais pour s'il y a des raisons, oui, mais pour s'il y a des raisons techniques valables, on peut repousser d'1 mois et de 2 mois. C'est vous qui ajoutez, pas la loi. La loi dit 5 ans après. Non, vous savez, les lois ont été faites par les hommes. S'il y a des raisons valables, s'il y a la guerre, s'il y a des problèmes qui poussent le gouvernement à repousser, ou la CENI à repousser pour des raisons techniques, 1 mois, 2 mois, je ne trouve pas qu'il y ait de problème pour cela. Donc, moi, je suis en train de voir, à regarder les acteurs politiques en place, je ne crois pas que le pouvoir en place va chercher à repousser les élections au-delà de 2 mois. Mais quand même, un petit report. Vous envisagez un léger glissement. Non, s'il y a des raisons techniques qui peuvent justifier cela, pourquoi pas? D'ailleurs, vous avez entendu Kadima le dire. Donc, c'est dans l'ordre normal des choses qu'on puisse repousser de 1 mois, 2 mois les élections. Mais à condition qu'il y ait vraiment des raisons valables. Yves Badjoko. Oui, bon, Oui, merci. Yves Badjoko, après avoir tergiversé, hein, si on peut dire comme ça, vous et votre parti, les CID, avez décidé d'y aller. Là, je ne parle pas de législatives nationales. Je parle directement de la présidentielle. Contrairement au PPRD, vous avez, pour des raisons que vous connaissez, vous avez décidé d'y aller au niveau de la présidentielle. Mais pensez-vous que vous y croyez que c'est vraiment très bien parti pour que le 20 décembre prochain, qu'il y ait les élections générales dans ces pays? Merci John pour la question. Je voudrais quand même montrer ceci. Ceci, c'est le manifeste de Kisangani que nous avons élaboré en juillet 2022. Ce manifeste contient les grandes lignes de notre projet de société, ce que nous proposons à la population comme, comme un programme de gouvernance que nous allons avoir. Nous l'avons fait en juillet 2022 et nous avons désigné Martin Fayulu comme étant le candidat président de la République. Nous avons envisagé la campagne $1 pour Martin Fayulu pour le financement de sa campagne et nous avons organisé toutes les élections, du moins les candidatures aux différentes échelons. Donc nous étions prêts. Nous étions prêts depuis juillet 2022. Nous sommes parmi les personnalités politiques, Martin Fayulu est, je crois, la première, parmi les premières personnalités à avoir pris sa carte d'électeur. Nous avons fait la sensibilisation pour les questions électorales mieux que la CENI, mieux que tout autre parti politique ou regroupement politique. Donc aujourd'hui, on ne va pas nous opposer le fait que nous n'aurions pas été prêts pour aller aux élections. Nous sommes prêts. Nous avons un candidat, nous avons un programme qui est bien établi depuis très longtemps. Absence aux législatives nationales et provinciales. Voilà. Maintenant, est-ce que nous voulons aller à des élections pour des élections ou nous voulons aller à des élections crédibles? Beaucoup de gens n'ont pas compris les propos de Martin Fayulu sortir de la CENI. Il a bien dit, de manière très claire et intelligible, que la candidature n'était pas pour les beaux yeux de Kadima. La candidature que nous avons posée à travers Martin Fayulu, c'est une candidature pour rechercher la transparence du processus électoral, continuer cette recherche de la transparence du processus électoral que nous avons commencé il y a longtemps. Nous avons décrié la question de la Cour constitutionnelle, nous avons décrié la question de la composition de la CENI, nous avons décrié Kadima
Mais Kadima, nous avons arrêté de le décrier parce que les confessions religieuses desquelles il est issu avaient dit que, voilà, ce n'est plus un problème. Kadima n'était plus un problème, donc nous avons oublié la question de Kadima. Mais nous sommes allés plus loin parce que nous avons fait une proposition sur un calendrier électoral, nous avons fait une proposition sur une loi organique, sur le fonctionnement de la CENI, nous avons fait une proposition sur la loi qui va régir les élections. Donc nous étions prêts à tous les niveaux et nous sommes prêts toujours jusqu'à aujourd'hui à affronter les questions électorales. Mais nous mettons un point d'honneur à dire que les élections doivent respecter quand même des normes, doivent être crédibles pour permettre à tout le monde d'avoir les mêmes entendements sur les règles et puis de participer de manière équitable et de manière égale. C'est pourquoi nous avions demandé à la CENI de mettre en place un cadre de concertation avec les différents candidats présidents de la République pour effectivement définir les questions de... La CENI vous a écouté? C'est pas ça la question. Nous sommes dans notre processus. Nous luttons pour arriver à cette transparence. Que la CENI nous écoute ou qu'elle ne nous écoute pas, c'est pas très, très grave. Elle ne nous a pas écouté sur la question mais M. Badjogo, sur l'audit du fichier électoral, mais nous continuons notre combat. Comment allez-vous répondre à ceux qui pensent, ils sont nombreux, hein, croyez-moi, qu'en fait la candidature de M. Fayoulou, c'est pour barrer la route à M. Katumbi, c'est pour damer des pions à M. Katumbi. On ne peut pas laisser champ libre à M. Katumbi et dans une certaine mesure même M. Mukwege. En fait, c'est une candidature de perturbation tout simplement au niveau de l'opposition. Ce n'est pas une candidature sérieuse. Moi, j'ai toujours le plaisir de dire qu'on dit qu'il y a 24 candidats. Mais il aurait même été tarifé pour ça. Moi, j'en mets toujours 26. Pour cette mission. J'en mets toujours 26, comme je disais. Le 25e, c'est le bilan de M. Félix Tshisekedi de son Union Sacrée. Et je rappelle que Moïse Katumbi a fait un détour par l'Union Sacrée et qu'il sera comptable du bilan de M. Félix Tshisekedi. Il faudra que lui et M. Félix Tshisekedi puissent y répondre. Ça, c'est la première des choses. Et le 26e candidat, c'est Joseph Kabila, parce que lui, il maintient en prison M. Félix Tshisekedi. Sans être candidat, il a fait de Félix Tshisekedi. Non, mais votre candidature, c'est pour perturber l'opposition. Vous avez une mission. J'en arrive. Oui. Donc voilà, Joseph Kabila, c'est le 26e candidat parce qu'il tient en prison M. Félix Tshisekedi avec leur accord. Donc voilà, donc chacun a ses problèmes. Donc on n'a pas besoin de nous rajouter, nous, pour venir perturber une supposée opposition. L'opposition, c'est nous. C'est nous qui nous sommes restés droits dans nos bottes. Nous n'avons pas bougé. Le langage des Fayoulou. Nous n'avons pas bougé. Sa cible maintenant, c'est l'opposition et non Tshisekedi. Il faut suivre son discours. Tout à fait. D'abord, Martin Fayoulou est un candidat. Il est porté par l'AMOUCA. Le plus intelligent des tous. Il est porté par l'AMOUCA. Si vous contestez, il faudra amener les preuves de contestation. Martin Fayoulou est candidat de l'AMOUCA. Nous portons avec la candidature de Martin Fayoulou qui est sur la plateforme l'AMOUCA. Et de ce fait, il est opposé à tous les autres candidats. Il est opposé à Moïse Katumbi, il est opposé au docteur Mukwege, il est opposé. C'est une adversité. C'est une adversité que. Mais il est beaucoup plus opposé à eux qu'à Tshisekedi. Mais je vous dis. C'est l'impression qu'il donne. Je vous dis ici que nous, M. Félix Tshisekedi a la question de son bilan qui va le retenir. Mais est-ce qu'il faut encore que l'on prouve qu'on est opposé à M. Félix Tshisekedi? M. Félix Tshisekedi est bénéficiaire du hold-up électoral concocté par Joseph Kabila. Et vous voulez que nous soyons en bonne intelligence avec M. Félix Tshisekedi? Il a sabordé la victoire du peuple. Martin Fayoulou a été plébiscité par le peuple et M. Félix Tshisekedi a participé au sabordage des... Page tournée. Ah ben voilà, c'est ce que vous voulez vous faire convaincre de ça. Nous n'avons jamais tourné la page parce que nous n'avons jamais oublié. Comment vous pouvez construire votre avenir? Dans les passés, alors. Comment vous pouvez construire votre avenir sans vous référer à ce qui est passé? Mais il faut des fois penser les passés et voir l'avenir. Vous avez fustigé Bélissi tout à l'heure que ce sont les mêmes reproches que les autres faisaient à l'époque. Alors pourquoi vous le faites? Si vous n'avez pas pensé, si vous n'avez pas fait recours au passé. Mais cependant, nous avons un point d'honneur à dire. Si au 23 janvier 2024 à minuit, il n'y a pas élection, eh bien, M. Félix Tshisekedi ne sera plus président de la République. Ah bon? Parce que déjà, il est illégitime, il va revêtir l'illégalité. Et je suis surpris lorsque j'entends le professeur Josué indiquer qu'on peut avoir 2-3 mois pour... pour des raisons techniques. Et pour des raisons supposément techniques. Le professeur Josué est un professeur... José, excusez-moi. José, il est à l'université et un bon matin, un étudiant se réveille, c'est jour d'examen, et l'étudiant vient lui dire « Non, professeur, vous savez, il n'y avait pas d'électricité chez moi à la maison, est-ce qu'on peut repousser l'examen ?»
quelle serait votre réaction, cher professeur? Parce que vous dites qu'il y a des problèmes techniques contraignants. Le manque d'électricité est un problème technique contraignant pour un étudiant qui peut ne pas avoir eu le temps l'étudiant de réviser, ici, c'est... qui peut ne pas avoir eu le temps de réviser sa matière. Mais monsieur, et non, aujourd'hui, la ça comparaison n'est pas bonne ici. Avez-vous lu l'article 70 de la Constitution? Que dit l'article 70? Mais les présidents restent en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Ben, c'est très intéressant. Si au 23 décembre, il n'y a pas élection, Tshisekedi reste jusqu'à ce qu'il y ait élection. Il y a une jurisprudence sur ça. Ben, il n'y a pas une jurisprudence. Et c'est ce que le PPRD nous a fait habituer. Jurisprudence, C'est moi qui ai la parole encore. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est que vous l'avez lu. Oui. Mais simplement, vous n'avez pas pris en compte tous les éléments. Il faut l'installation du nouveau président élu. Voilà. Donc cet article ne peut être activé que quand il y a un nouveau président élu qui attend d'entrer en fonction. Tant qu'il n'y a pas un nouveau président élu, cet article ne peut pas être évoqué. J'ai dit ici que M. Félix Tshisekedi est un président illégitime parce qu'il est bénéficiaire du hold-up électoral. Et au 23 janvier 2024 à minuit, il devient un président illégal. Donc il ne peut pas revêtir à la fois l'illégitimité et l'illégalité et que nous puissions accepter de le garder aux hautes fonctions de la République. Mais parlons des questions électorales. Oui, Parlons 20 décembre. Kadima qui organise les élections. Lorsque nous disons les choses, nous ne disons pas les choses en l'air. J'ai un professeur heureux et j'ai deux praticiens du droit. Est-ce que vous avez lu l'article 176 de la loi électorale? Est-ce que vous avez lu l'article 177 de la loi électorale? Ce sont des articles contradictoires. Pour les élections municipales, il est requis d'avoir au moins 18 ans. Mais en même temps, on demande à cette personne qui a 18 ans de pouvoir avoir un diplôme d'études universitaires ou alors justifier d'une expérience politique. Non, pour les municipales. Je vous le dis de mémoire parce que je l'ai pratiqué tellement. Municipales. Je vous le dis de mémoire parce que je l'ai pratiqué. L'article 176 fixe le cap de l'âge, l'article 177 fixe les éléments à apporter avec cette candidature. Et il faut avoir un diplôme universitaire ou alors justifier d'une expérience de 5 ans. Alors comment expliquer qu'un jeune homme de 18 ans peut avoir une expérience politique de 5 ans? La loi est en contradiction avec elle-même. L'article 47 alinéa 3 et alinéa 5 sont en contradiction avec même jusqu'aux droits de l'homme, parce que déjà elle veut instituer un vote semi-électronique qui pose problème dans la question de sa gestion. Parce que, tenez, lorsque les résultats des élections seront envoyés via le dispositif électronique de vote, qui est là pour contrôler? Qui connaît les éléments qui sont transmis par ce dispositif électronique de vote? Donc voilà, il y a un méandre de problèmes qu'il faut résoudre. Mais malgré ça, vous avez décidé d'aller aux élections. Mais je vous dis que notre candidature est une candidature qui va dans le cadre de continuer le combat pour la transparence. Et aujourd'hui, je suis heureux qu'il y a des organisations de la société civile, notamment l'Église catholique, l'Église protestante, les CC et la SENCO, à travers leurs représentants, qui emboîtent le pas. Parce qu'elles ont dit très clairement qu'elles n'accepteraient que les résultats provenant du comptage manuel des bureaux de vote. Et ils ont dit plus, ils ont dit qu'ils vont faire un processus d'étabulation parallèle, qu'ils vont remettre aux évêques, et les évêques prendront leurs responsabilités. Donc nous avons maintenant deux CENI. Nous aurons deux CENI. Vous êtes libre de faire... Premier résultat proclamé par la CENI, l'autre proclamé par la deuxième CENI animée par Senko. Vous êtes libre de faire, tout le monde est libre de faire une tabulation parallèle des votes. Tout le monde est libre. C'est la jungle. Tout le monde est libre de le faire. Jungle. Maintenant, la loi impose à la CENI de publier les résultats tels que requis. Est-ce que vous vous rendez compte, M. John, et mes chers co-débatteurs, chers professeurs, chers Magali et Belessi, la CENI a dit, il y a 3-4 jours, qu'elle a publié les listes des électeurs sur le site Internet. Avez-vous vu ces listes? Est-ce que vous l'avez vu? Et en violation de la loi, la CENI dit... Il y a un problème d'espace. En violation de la loi, elle dit qu'elle ne... C'est légal de publier sur le site Internet, mais la CENI ne l'a pas fait. Elle dit en violation cette fois de la loi, elle dit cette fois en violation de la loi qu'elle n'affichera pas les résultats parce qu'il n'y a pas d'espace. Bon, pince sans rire, mais qu'elle ferait ceci, non pas dans les centres de vote. Il y a des risques de sabotage. Non pas dans les centres de vote comme le requiert la loi, mais cette fois dans l'antenne avec un préposé qui va vérifier si votre nom est dans la liste en violation. Donc vous voyez qu'il y a un tas, une marmaille, un éventail d'éléments qui posent problème de l'organisation, de la transparence, de la crédibilité du processus que nous sommes en train de poursuivre. Le 20 décembre, c'est pas trop loin. Visiblement, malgré toutes ces remarques supposés, tous ces constats supposés et réels qui pourraient dénaturer le processus électoral, la CENI fait la sourde oreille, nous amène droit vers ces élections, mais on a l'impression que nous avons aussi droit au mur avec toutes les conséquences qui vont s'en suivre.
Permettez-moi d'abord de ramasser tout ce que je viens d'entendre ici. Le professeur a essayé de ramorcer certaines incohérences de M. Belessi. Vous savez que je pense que la population congolaise a compris clairement le jeu de nos amis du FCC. Nos amis du FCC ont été ceux qui nous ont fait connaître le terme glissement. Et ils veulent à tout prix que le président Tshisekedi puisse tomber dans les mêmes pièges, dans les mêmes erreurs qu'eux. Vous allez voir qu'ils sont en train de prier pour que les élections n'aient pas lieu. Parce qu'eux, ils n'ont aucun intérêt que les élections aient lieu. Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Ils ne sont pas partie prenante. Ils viennent pour faire endormir la population. Déjà, tout ce qu'ils sont en train de décrier, ce sont les mêmes choses que l'UDPS décriait à l'époque. Vous savez, je dis souvent que l'opposition de nos jours, et surtout le FCC qui essaye de survivre, hein, parce que le FCC inexistant, vomi par la population, à cause de leur bilan catastrophique. Qui essaie de survivre. Mais écoutez, ils ont fait 18 ans. Il a encore dit, M. Belletti, il a dit qu'ils ont fait 18 ans, et même plus de 18 ans. Pour quel bilan? Pour quel résultat? Parce qu'aujourd'hui, il faudrait mettre le bilan. Ce n'est pas la personne de Joseph Kabila qu'il faudrait mettre en avant. C'est le bilan. Qu'est-ce que Joseph Kabila a fait pour ce pays pendant 18 ans? Et quand on s'attaque à Joseph, il est dans tous ses états. Non, mais eux, ils s'attaquent à Tshisekedi matin, midi, soir sur tous les médias. Ils s'attaquent à lui. Ils l'insultent, ils le nomment de tous les noms d'oiseaux. Ils ne sont pas inquiétés. Parce que tant qu'ils critiquent, la critique est permise. Mais lorsque vous commencez à diffamer, lorsque vous sortez dans le cadre, vous vous rencontrez, vous commencez à violer la loi, là, vous allez être interpellé par les services compétents. Vous voyez, nos amis du FCC, à l'époque, lorsque l'IDPS avait boycotté les élections, parce qu'ils disent qu'eux, ils ne sont pas en train de boycotter les élections. Est-ce que vous comprenez des gens qui ne sont pas partie prenante, qui ne se sont pas enrôlés, qui ont appelé la population à boycotter le processus électoral? Ils disent que non, eux, ils ne boycottent pas le processus électoral. Ils n'ont jamais boycotté. Ça, c'est la confusion de l'incohérence. Vous voyez, ce sont des gens qui veulent, au fait, perdre la population. Parce que, comme je l'ai dit, ils n'ont rien à perdre. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, s'ils étaient candidats, au fait, ils se sont juste protégés de la honte. Parce que si les amis du PPRD, les amis du FCC étaient candidats, ils allaient avoir des scores catastrophiques. Oh. Ben oui. Et ils le savent. Mais ils le savent. Ils le savent. Que représente le PPRD aujourd'hui? Que représente le FCC aujourd'hui? C'est eux qui, à l'époque, avaient des membres de la CENI qui disaient provenir de l'UDPS. Ils n'ont jamais su prouver que c'était l'UDPS qui avait signé des PV, qui leur envoyé ses membres. Non, ils n'ont jamais su signer. Ils n'ont jamais su plutôt prouver. Vous voyez, le train est déjà en marche. Les chiens à bois, la caravane passe. Le FCC a raté le coche. Et c'est déjà trop tard. Et ce qu'ils essayent de faire, c'est de pouvoir tirer des sonnettes d'alarme imaginaires. Non, mais Maître Kisasa, si le train est véritablement en marche, qu'elle vient faire une délégation de la SADC. Mais écoutez, je pense que le communiqué du gouvernement a été clair. Et ce n'est pas une première. La SADC, c'est une invitation, oui, mais ce n'est pas une première. Ça a déjà été fait au Madagascar, ça a déjà été fait, je pense, dans 3 pays africains. Et c'est à la suite de leur mission qu'ils vont envoyer des observateurs pour les élections. Ils ne viennent pas comme nos amis du FCC, on les a vus aller en courant devant les amis de la SADC pour aller exposer leurs revendications. Parce que pour eux, c'était une occasion et ils s'imaginent que la SADC peut dire ou ordonner à un pays souverain de retarder les élections ou de recommencer le processus électoral. Et reporter peut-être. Non, mais attendez, moi, je vais un peu dans le sens du professeur. Vous savez, déjà, nous, c'est que le président veut, et je pense que la CENI est aussi dans la même logique, c'est que les élections puissent être organisées dans le délai constitutionnel. Le 20 décembre. Nous n'avons aucun intérêt à repousser les élections. Voilà. Mais vous savez, il y a des choses qui peuvent surgir du jour au lendemain. Il peut y avoir des problèmes techniques. Les impondérables. Il peut y avoir des impondérables. Un tremblement de terre. Écoutez, qui peuvent faire que les élections soient retardées. Il ne faudrait pas écarter cette hypothèse. Il y a déjà la guerre à l'Est là, qui continue jusqu'aujourd'hui. Je disais qu'il ne faudrait pas écarter cette hypothèse.
Mais nous, dans notre esprit, nous savons que les élections vont se tenir dans le délai constitutionnel. Non, mais Les vous avez sont suivi donnés. Badjoko. Au 23 décembre 2023, 23 janvier 2024. au 23 janvier, Vous savez, s'il n'y a pas élection, Tshisekedi n'a qu'à prendre ses clics et ses claques et dégager. Vous savez, avant de répondre à cette question, j'aimerais finir avec M. Bélessi parce qu'il a touché un point qu'ils aiment souvent toucher, la nomination de Kadima. La nomination de Kadima n'est pas l'émanation des partis politiques. Je comprendrais encore si les confessions religieuses venaient se plaindre de sa nomination. Mais aujourd'hui, un FCC qui est en train de se plaindre sur la nomination de Kadima. C'est comme le professeur l'a dit. Le FCC était habitué à tout gérer. Tout contrôler. À tout contrôler. Contrôler la CENI, contrôler la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, tout leur échappe. Ils sont perdus. En allant vers ce que mon ami Yves Badjoko venait de dire, moi je croyais qu'en parlant de l'insalubrité qui se vit à Kinshasa, qu'il allait s'attaquer aux députés provinciaux qui, eux, en qualité d'interpeller le gouverneur, ils s'attaquent à Tshisekedi. En fait, ils sont passionnés. Hein, c'est comme si c'était leur raison de vivre, s'attaquer à Tshisekedi à tort et non, à mais raison. c'est quand même les numéros 1 d'entre nous. Non, mais écoutez, commencez d'abord parce que nous avons élu des députés provinciaux. Fayulu était un député provincial. À une époque, nous avons élu ces députés provinciaux. Lorsque l'exécutif provincial ne fait pas bien son travail, lorsque la tête du gouvernement provincial ne fait pas son travail, c'est à eux d'interpeller, ce n'est pas au président de commencer à s'ingérer. Qu'est-ce qu'il veut que le président fasse? Que le président aille enlever le gouverneur ou sanctionner le gouverneur? Non, aille ramasser nos... Non. Je pense qu'à un moment donné, il faut être lucide lorsqu'on essaye de condamner, parce que je suis de son avis, la ville n'est pas propre, la ville est sale. Je le condamne. La ville de Kinshasa est mal gérée, ça je le dénonce. Mais ce n'est pas pour cela que je vais dire que le président Tshisekedi, c'est lui qui gère mal la ville, parce que la ville est gérée par Ngobila. Mal gérée, confusion totale au point que les VPM de l'intérieur a même fermé l'Assemblée provinciale. Oui. Vous savez, l'autre point que M. Badjoko venait de toucher, il a parlé de la crédibilité de la transparence du processus en tout cas, électoral. ça pose problème. Hein. Mais si ça pose un problème, vrai problème. Écoutez, c'est que moi j'appelle de l'incohérence et de l'instabilité politique, de la confusion politique au sein de Fayulu, dans les chefs de Fayulu. Vous dites que le processus n'est pas transparent, n'est pas crédible, mais vous allez quand même vous joindre à ce processus parce qu'il s'agit de votre intérêt. Ah, vous voulez qu'il vous fasse un non, cadeau? Mais écoutez, non, mais qu'il vous fasse un cadeau. Moi, j'aurais compris sa constance. Qu'il vous laisse les champs libres. Non, il aurait dû commencer d'abord par aligner des candidats députés provinciaux, députés nationaux, aligner des candidats à tous les niveaux. À ce niveau-là, pour les autres candidatures, le processus n'était pas crédible, le processus ne valait pas la peine de pouvoir aligner des candidats. Mais lorsqu'il s'agit de sa propre personne, c'est là où on fait ressortir l'égoïsme même de la personne. Je le dis toujours, moi je sais que ce sont les parents qui se sacrifient pour leurs enfants et non les parents qui sacrifient leurs enfants. Vous pouvez bien être candidat, hein? Mais oui. Mais à la Lukunga. Mais oui, parce qu'il y a des personnes qui sont valables. Mon ami Badjoko, même s'il est un peu très perdu, valable. Prince de Pengue. Il est un peu perdu. C'est mon temps de parole, M. Bélé. Je n'êtes pas avocat de Badjoko. Badjoko est très intelligent, il peut se défendre lui-même. Il est un peu perdu en restant auprès de Fayulu. Parce qu'il aurait dû comprendre comme son frère, Mathieu Badjoko, qui était aussi avec Fayulu, mais qui n'est plus avec Fayulu, parce qu'il a compris qu'il était en train de tourner en rond. Il a compris que le combat de Fayulu se résume à sa personne. Il doit absolument être président de la République. Mais Fayulu est un chrétien. Nous, les chrétiens, nous savons que tout pouvoir vient de Dieu. Si tu n'as pas été déjà le ciel là-bas, si le ciel n'a pas arrêté que tu seras président, que tu montes, que tu descends, tu ne seras pas président. Si le temps n'est pas arrivé, vous avez laissé du temps aux autres. Non, moi, je suis en train de récupérer le temps. Non, je n'ai pas fait 10 minutes, j'ai fait moins de 10 minutes. Je vous dis, dans une minute, c'est pour clôturer, j'aimerais dire à mon frère Badjoko qu'il devra bien relire le sens de l'article 70. Surtout que l'esprit de l'article 70, surtout qu'on a une jurisprudence. Kabila est resté en fonction jusqu'à ce qu'il y ait eu passation de pouvoir. Et c'est une jurisprudence qui a été arrêtée. Autant que lorsque vous demandez l'audit du fichier électoral, qui n'a aucun soubassement légal, c'est parce que c'est une pratique, c'est une coutume. Autant
le président va rester en fonction. Jusqu'à Ce qu'on va organiser les élections, jusqu'à ce qu'il va faire la passation de pouvoir avec lui-même parce qu'il est candidat à sa propre succession. Merci, Maître Kisasa. Je reviens à vous, hein, une réaction à chaud. Mais je fais avancer les débats. Ituri, Nord Kivu, habitué depuis des décennies à des tueries. Mais quand même, pour de rares fois, les bonnes nouvelles nous parviennent de cette partie de la République. Nous commençons à récupérer nos territoires les uns après les autres. Par qui? Une très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et cet acte de bravoure est signé Ouazalendo. Pour vous, qui sont les Ouazalendo? Et voyez-vous de très bon œil cette démarche? Monsieur John, Vous avez encore 5 minutes. Non, Monsieur John, Cette fois-ci, je serai très regardant. Oui, une fois de plus, je vous dis d'abord merci pour la parole. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de faire quelques répliques. Rapidement, en tout cas. Quelques répliques assassines. Monsieur John, je vais commencer par le professeur José. Je l'aime bien. Mais, professeur, vous devez toujours faire la part des choses. C'est-à-dire, il faut faire une grande différence entre des considérations politiques et des considérations légales. Parce qu'ici, moi, je suis en train d'évoquer des considérations légales. Et le mal avec nos amis de l'Union sacrée est que lorsque nous évoquons des considérations légales, ils ne sont pas là-bas. Ils ne sont pas là-bas. Et je suis très estomaqué d'entendre de la part de Mme Magali, qui est une avocate de son État, même pas mentionner une disposition ni de la loi, ni de la charte de confusion, parce qu'elle a évoqué ici la question de la nomination de Kadima. C'est extrêmement grave pour une avocate. Mais moi, je vais l'aider là au-dessus. Je commençais à évoquer la loi électorale, qu'il y a une violation, n'est-ce pas, de l'article 12. Personne ne m'a raconté là au-dessus. Personne. Parce que la loi dit clairement qu'il faut qu'il y ait des PV, n'est-ce pas, signés par les différentes composantes, qui doivent normalement envoyer à la CENI. Personne ne m'a raconté là-dessus. De deux, j'ai évoqué, bon, je n'avais pas évoqué là, j'allais dire, la procédure du renouvellement de juges au sein de la Cour. Cette procédure également n'avait pas été respectée, parce que M. Tshisekedi a placé les siens au sein de cette Cour. Parce que si vous regardez de très près la procédure du renouvellement des juges au sein de cette Cour, cette procédure n'avait pas été respectée. Je vous donne un cas concret pour vous démontrer que cette cour de Kamuleta, elle est plus que politisée. Vous savez que, je sais que vous êtes juriste, M. John. Lorsque vous lisez la loi organique, n'est-ce pas, portant fonctionnement organisé de la Cour constitutionnelle, dans son article 9, il est dit clairement ceci, que le président de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, peut être changé qu'après 3 ans. Je dis bien qu'après 3 ans. Vous savez, le professeur s'appelle qui encore, celui qui vient d'être Kalouba. Kalouba n'a fait qu'une année et quelques mois. Non, mais s'il a été tiré. Non, pas du tout. La loi ne dit pas cela. C'est le tirage au sort. Non, pas, la loi ne dit Lui pas aussi cela. peut être tiré au sort. Non. C'était un tirage intellectuel qui était déjà connu bien avant. Voyez-vous? Parce qu'on savait qu'il serait tiré au sort. Nous le savions déjà. Un tirage mécanique. Intellectuel. C'est-à-dire mécanique, comme vous le dites. Donc vous le dites. C'est-à-dire là aussi, M. Tshisekedi est parvenu également à placer le sien au sein de cette cour. Et là, mais je n'ai pas entendu. Que c'est des bonnes guerres. Permettez-moi. Joseph Kabila l'a fait. Non, M. John, j'aurais bien voulu, lorsque mes amis vont prendre la parole de l'Union sacrée, qu'ils me montrent, n'est-ce pas, une seule violation de la loi, n'est-ce pas, en ce qui concerne la mise en place des différentes CENI que nous avons connues dans ces pays. C'est-à-dire, on commence par la CENI d'Abbé Maloupé à son âme, n'est-ce pas? Et vous prenez Ngoï Mulunda, mais aussi Nanga, qu'on me montre une seule violation de la loi, n'est-ce pas, en ce qui concerne justement la composition de ces différentes CENI. Il n'y en a pas. Alors, on avait traité Ngoï Mulunda d'être aussi un cadre du PPRD. Pas du tout, mais moi, je vous dis la loi. Ça, ce sont des considérations politiques, monsieur John. Voilà, parlons de la loi. Moi, je suis en train d'évoquer les considérations légales. On me raconte là-dessus. Permettez-moi, professeur. Vous n'allez rien dire sur les Ouazalais. Non, j'en viens là aussi. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Vous n'aurez qu'une minute pour ça. Non, permettez-moi. Mon cher ami John, j'ai entendu une fois encore, j'avais voulu utiliser un qualificatif, je me suis réservé, lorsque les gens interprètent l'article 78 de la Constitution. Oui. Que dis-je? L'article 70 de la Constitution, que le président de la République reste en fonction. Mais c'est une interprétation littérale de la Constitution.
Parce que M. Kabila ne pas rester au pouvoir sur base de cette disposition constitutionnelle. Et c'était sur sur base d'un accord politique, monsieur. C'est là, c'est pire encore, si c'est un accord politique. Permettez-moi. La Constitution a été violée. Permettez-moi. C'est ce que j'ai noté. Permettez-moi. Lorsque vous lisez l'article 70 de la Constitution, je vous démontre que non, M. Kabila n'était pas resté au pouvoir sur base de cet article 70 que vous évoquez. Oui. Lisez l'article 72 de la Constitution, il est dit clairement ceci, que le président de la République nomme le Premier ministre Non, allez vite. au sein de la majorité parlementaire. M. Joseph Kabila a organisé des dialogues dans ces pays. Les dialogues Vous voulez qu'il y ait un dialogue? Non. C'est pour Les masques tombent, alors. Non. Je vous démontre que l'interprétation, j'allais dire erronée, de l'article 70 consiste à dire que M. Tshisekedi va continuer de rester en fonction jusqu'à l'installation effective. Mais avec dialogue. Non, mais Comme Joseph. moi, je vous ai dit ici Oui. qu'il ne faut pas, parce que vous avez évoqué c'est une jurisprudence, non? Donc, je dis non, ce n'est pas une jurisprudence, parce que M. Kabila n'est pas resté au pouvoir sur base de cette discussion. Sur base d'un dialogue. Sur base d'un accord politique, des dialogues organisés, le dialogue de la Cité de l'Union africaine et celui Donc, bref, de la... Tshisekedi, s'il veut aller au-delà Non, je vous demande. du 23 janvier 2024, moi je vous dis, d'organiser un dialogue. moi je vous dis, alors lorsque vous lisez cette disposition de la Constitution article 70, il n'y a aucun Premier ministre n'est sorti de la famille présidentielle de l'époque. Aucun ministre, que ce soit Sami Badibanga, il est venu de l'opposition, que ce soit, il s'appelle qui encore l'ancien Parole. non. Tchibala. Tchibala, lui également, il était venu de l'opposition. Ça dit, M. Kabila n'est pas resté au pouvoir sur base de cette disposition constitutionnelle. Mais hélas, Et vous terminez par là. je vais citer par là. Ouazalendo. Oui. Monsieur John, ça me fait très très mal lorsqu'aujourd'hui je vois les gens applaudir. Je suis Ouazalendo. Voilà, applaudir. Mais c'est extrêmement grave. Comment ça? Est-ce que vous êtes juriste? Pouvez-vous me donner la nature juridique de Ouazalendo? L'article 63. Non, attendez. Alors, si vous dites ça, c'est extrêmement grave. Parce que dans une république, on ne parle pas des groupes d'autodéfense, monsieur. Non, l'article 63. Permettez-moi, monsieur John. Congolais. Permettez-moi. Oui. Permettez-moi. On ne parle pas des armes là-bas, s'il vous plaît. On ne parle pas des armes. Permettez-moi. Ils vont défendre des pays avec les bâtons. C'est extrêmement grave. Oui. Apparemment, j'ai fait un débat contre vous, John. C'est un échange. Non, permettez-moi. Oui. Ça dit, ici, c'est extrêmement grave lorsque, dans une république, on fait la promotion des groupes d'autodéfense. C'est extrêmement grave. Dans une république, on parle des forces armées de la république. Parce que, M. John, parmi les missions régaliennes d'une armée, c'est notamment la protection et la sauvegarde. Ce sont des forces supplétives. Monsieur John, est-ce que je peux poursuivre avec mon raisonnement? Vous avez la parole. Oui. Est-ce que, parce qu'apparemment, vous mettez la pression là. Vous avez la parole. Non. Est-ce que dans une république normalement constituée, on peut parler des groupes d'autodéfense? C'est une insulte grave. Comment interprétez-vous l'article 63? À notre armée. Permettez à notre armée. Et que fait maintenant notre armée? Dites-moi. Que fait l'armée? C'est-à-dire, vous videz aujourd'hui l'armée de ses prérogatives, apparemment. C'est extrêmement grave dans une république, M. John. Ne faites pas la promotion de ce qui se passe à l'est du pays. C'est bien pour ce qu'ils font, parce qu'ils défendent la patrie. Donc vous êtes malheureux parce que nous récupérons nos territoires. Non, je ne l'ai pas dit, M. John. Oui. Mais je dis, nous sommes dans une république organisée, structurée. Chacun doit faire son travail. Merci. Voyez-vous? Donc l'armée a la mission de défendre l'intégrité. Je reviens à vous pour le conclure. De retour de notre pays. Mais lorsque déjà aujourd'hui, on laisse cette armée pour appuyer, je ne sais pas, les groupes de En défense, tout cas, c'est extrêmement les grave. Ouazalendo, c'est vrai, nous applaudissons, nous sommes tous joyeux, mais M. Pélissi l'a dit, qu'elle devient notre armée. Et puis ces groupes-là d'autodéfense, après les prouesses sur terrain, ne vont pas se mettre à nous revendiquer des choses. Qui les contrôle finalement? Mon frère, vous avez évoqué l'article 60. Je crois que mon frère Bélé a beaucoup parlé, beaucoup martelé dans son argumentaire le côté juridique. Ouais. Mais là-dessus, on dirait qu'il a éludé l'article 63. Qu'est-ce dit l'article? Il n'a même pas voulu lire ça. Tout Congolais a les droits et le devoir sacré. Sacré, vous connaissez les sacrés. Oui. De défendre, on ne peut pas défendre les pays
qui est agressé avec comme des ça, bâtons. Avec des bâtons, avec c'est les témoignages que vous faites. Écoutez, Avec des lance-pierres. avec les C'est pas grave. C'est des interprétations, là. Comment on va les défendre? Son je vais vous intégrité expliquer. territoriale face à une menace et à une agression extérieure. N'est-ce pas? Donc voilà, donc nous avons ces devoirs sacrés de les faire. Et donc celui qui prend les armes, un groupe de gens qui s'entendent pour combattre l'ennemi, le gouvernement ne peut pas empêcher parce qu'il est protégé par cet article-là. Par la Mais loi. c'est pas un aveu Non, non, d'échec, non, d'impuissance non, je de voulais nos en forces armées. arriver. Non, mais oui, je justement. C'est extrêmement Je grave. voulais en arriver. C'est pas un aveu d'impuissance de notre... Ne cherchez pas à ce que nous puissions dévoiler les secrets du diable. Vous savez, ces gens, ces Bazalendo, nos amis Ouazalendo, Oui. mais ils arrivent à détourner, à acheter des armes sophistiquées. Vous avez vu comment ils ont... Des vaillants, hein? Oui, des vaillants. Ils ont fait tomber même 2 hélicoptères des M23. Vous voyez, ils sont vaillants. Il semblerait Des qu'ils actes de avaient même, bravoure. ils étaient sur le point même de détourner, de prendre. Et le président, l'armée ne pouvait pas les défendre, les en empêcher. S'ils décidaient pour nous, nous pouvons prendre l'avion Sukhoi ici pour aller défendre la nation. En vertu de cet article 63, le gouvernement ne peut pas les empêcher. Et s'ils demandaient au gouvernement... Ça devient un article dangereux. Non, ils sont dans leurs droits, ils sont protégés par la Constitution. Mais je voulais dire ceci, mon frère Belessi, il y a la stratégie militaire aussi, n'est-ce pas? Oui, Faut pas, l'intelligence militaire. l'intelligence militaire. Hein, ne nous poussez pas à dévoiler. Il y a des accords Secret défense. auxquels nous avons adhéré, croyant à la bonne foi de nos partenaires étrangers. N'est-ce pas? On croyait qu'ils étaient de bonne foi, comme nous avions invité aussi la MONUSCO, n'est-ce pas? La MONUSCO est venue ici, les Nations Unies nous ont voulu une mission ici, n'est-ce pas? Oui. Mais nous avons vu que cette mission ne joue pas bien son rôle. Mais on ne peut pas laisser la population s'en prendre à cette mission-là. N'est-ce pas? On a protégé. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est d'accord avec la MONUSCO. Non. Ça dit qu'il y a aussi la stratégie militaire, l'intelligence militaire. Vous ne savez pas ce qui se joue là-bas. On se dit donc, par rapport aux engagements officiels, le gouvernement a signé certains accords qui font qu'ils puissent observer les cessez-les-feux. Alors, dans l'entretemps, comme le gouvernement est lié par ces accords-là, parce qu'il croyait que l'autre partenaire, les autres étaient de bonne foi, alors les autres prennent la relève. Ce n'est qu'une question de droit. Donc, vous voulez dire que les Ouazalendo ont la bénédiction du gouvernement congolais? Mais pourquoi pas? Ils sont protégés par le président de la République et c'est lui qui protège la Constitution. Si quelqu'un prend les armes pour aller, au contraire, ils peuvent même les armer pour aller là-bas parce qu'ils sont protégés par la loi, n'est-ce pas? Donc moi, je crois que sur ce point, nous devons que nous réjouir de nos combattants-là qui ont... Vous savez, si moi j'ai toujours été révolté, je ne suivais même plus les infos parce que j'ai sur ce domaine-là de la guerre-là, parce que ça me faisait mal. Mais deuxièmement... Ne vont-ils pas devenir gloutons? On commence à... Non, ce sont des patriotes. Ce sont des patriotes. S'ils demandaient, qu'est-ce qu'ils vont demander? De devenir président de la République? Je ne crois pas, parce qu'ils sont des bons patriotes. S'ils demandaient d'adhérer... Non, mais comme ils sont des patriotes, ils n'en auront pas. Donc, on va les faire comprendre que ce n'est pas ça. On doit compter sur eux. Je ne crois pas. Vous voyez comment ils ont risqué leur vie. S'ils demandaient d'adhérer dans notre armée, pourquoi pas? Nous en avons assez d'espace pour eux. N'est-ce pas? Au contraire, nous souhaitons qu'ils soient là-bas parce qu'ils ont montré de quoi ils étaient capables. N'est-ce pas? Donc, n'ayons pas peur de ces gens. Au contraire, c'est le moment de les applaudir. Je suis étonné de voir que mon ami, au lieu de les applaudir, je n'ai entendu en aucun moment applaudir les gens-là. Il fallait qu'ils commencent par là, peut-être mettre quelqu'un. Est-ce qu'il n'y aura pas? Il n'y aura pas, mais je suis en train de vous apaiser qu'il n'y aura rien parce qu'ils sont des patriotes. N'est-ce pas? Nos compatriotes là. Mon frère Belessi a parlé aussi du dialogue, de l'accord qui avait permis au chef de l'État 70, qui avait permis au chef de l'État en l'ancien. Lui a parlé de l'accord. C'est pas sur base de cet accord. Mais c'est ce que je dis. Ouais. Mais qui nous montre
là où cet accord est garanti par la Constitution. Parce que nous sommes déjà dans la Constitution, régie par la Constitution qui était en vigueur. On ne peut pas aller, parce que selon lui, nous sommes dans un état de droit, tous les actes posés doivent être conformes à la Constitution et à la loi. C'est ce qu'il a dit ici. Il est un juriste, n'est-ce pas? Et il a interpellé mon frère ici, même, je ne sais pas, ma soeur ici, pour dire qu'il ne l'a jamais entendu parler des choses. Elle est juriste et elle est aussi politique. Il faut savoir que la politique a aussi une certaine ascendance. Quelquefois, quand la souveraineté du pays est menacée, tout ça là, l'intelligence, comme on venait de vous dire, que vous ne connaissez pas la vérité. Donc, je conclue en disant que vous voyez qu'ils étaient les premiers à violer la Constitution. Nous ne souhaitons pas que ça soit le cas pour le président, mais pour des raisons techniques, pour un mois, 2 mois, je ne crois pas que ça puisse poser des problèmes. Je crois que tout bon, et je dirais... Et ça ne nécessite même pas un dialogue. Tout bon, et même tout vrai Congolais, ne peut qu'applaudir de deux mains les actes de bravoure orchestrés par nos compatriotes congolais appelés Wazalendo. Très intéressant, j'en arrive. Tout à l'heure, je crois que tout le monde est d'accord que personne d'entre nous ici n'a vu son nom sur une liste électorale. Et les informations Il faut voir les préposés. Il faut aller voir les préposés. Moi, je regarde sur le site de la CENI, j'ai encore l'avantage, mais je ne trouve toujours pas les noms. Et les informations qui nous parviennent, c'est qu'il y a rupture de stock dans les cartes pour la production des duplicata. Rupture des stocks. Voilà. Donc il n'y a plus de cartes. Si vous allez prendre un duplicata, on ne va pas vous le produire parce qu'il n'y a plus de cartes. Je crois que tout le monde a été d'accord avec moi ici que la loi était en contradiction avec elle-même et que ça posait un certain nombre de problèmes. On a fustigé ici le fait que je me suis acharné sur M. Félix Tshisekedi parce que son gouverneur ne travaillait pas. Mais le gouverneur, c'est un représentant du gouvernement central vers la province. Si on se rend compte qu'il ne travaille pas bien, pourquoi on ne met pas en place des mécanismes politiques qui permettent son éviction? Et encore que la loi... Ça, c'est l'Assemblée provinciale. Et encore que la loi, le président, du moins celui qui a la majorité, peut enclencher ces mécanismes pour faire sauter une personne. Mais la preuve, le ministre de l'Intérieur qui agit pour le nom et compte de M. Félix Tshisekedi a suspendu l'Assemblée provinciale. Est-ce légal? Et avec les mêmes... je pense que c'est légal. Ouais. Et avec les mêmes capacités, les mêmes prérogatives, je pense que la loi, j'ai oublié l'article, confère à celui qui a les leviers du pouvoir de pouvoir évincer un gouverneur. Ça a été fait avec Joseph Kabila, qui a notamment évincé Baendé parce qu'il ne travaille pas bien. Donc, Madame Dossi, la responsabilité revient bien à M. Félix Tshisekedi. Mais ce n'est pas de ma faute. C'est M. José Panda qui disait que M. Félix Tshisekedi n'avait autour de lui que de voleurs. J'ose croire que vous n'êtes pas dans ce cadre-là et que des personnes incompétentes, j'ai entendu ça à plusieurs reprises par les communicateurs de l'Union sacrée, que M. Félix Tshisekedi était un super homme, mais autour de lui, il n'y avait que soit des incompétents, soit des voleurs. Ça, ce sont vos propres propos. C'est sa responsabilité de pouvoir arriver à gérer. Voilà, je voudrais, Bélé s'il a évoqué, je suis quand même heureux que le PPRD évoque cette question parce qu'ils se sont beaucoup arc-boutés sur le fait de cet article 70, qu'aujourd'hui on reconnaît que ce n'est pas du fait de cet article, mais c'est plutôt grâce à l'accord de la Saint-Sylvestre qui avait été signé en temps et en heure utile pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait cette transition. Vous avez dit, professeur, tout à l'heure que le politique peut avoir une ascendance sur les règles de la C'est ce qui a été fait, pour autant qu'elle a été acceptée par tous. Donc là, il n'y a pas de problème. Et dans votre développement, j'ai compris et que vous avez convenu avec moi qu'au 23 janvier 2024 à minuit, M. Félix Tshisekedi ne sera plus président s'il n'y a pas élection. Dans votre développement... Non, s'il n'y a pas accord. Moi, je dis s'il n'y a pas... s'il n'y a pas élection, ni accord. Moi, je parlais de la jurisprudence sur base de l'article 70 que vous avez évoqué. Moi, je m'arrête sur les questions. Ouazalendo donne une phrase. Je reviens à vous pour la conclusion. Ouazalendo donne une phrase. Je risque de tomber de ma chaise. Lorsqu'aujourd'hui j'entends que les Ouazalendo sont couverts par la loi et qu'ils peuvent prendre les armes pour défendre l'article 63. Et lorsque nous réclamons qu'en application de l'article 64, nous avons le droit de faire échec à tous ceux qui prennent le pouvoir ou l'exercent en violation de la Constitution, qu'est-ce qu'on ne nous oppose pas? Déjà que ce que nous disons avec l'article 64 est de plus illégal possible que ce qu'eux disent avec l'article 63 qui est totalement illégal. Les responsabilités régaliennes d'un État, c'est d'assurer la sécurité
des frontières là, je vous arrête. et des Une individus. disposition constitutionnelle illégale. Non, votre interprétation. Je n'ai pas dit que leur interprétation, suivant le fait que les gens peuvent prendre des armes, commencer à se battre, commencer à remplacer. Mais comment interprétez-vous l'article 63? Commencer à replacer. Comment vous l'interprétez, l'État. Moi, l'article 63. l'interprétation de l'article 63 peut être très simple. Ouais. L'État a ses rôles régaliens, notamment à travers l'armée pour sécuriser les frontières et les individus. Et nous, en tant qu'individus, nous pouvons apporter notre support à ces instruments qui existent pour effectivement... C'est ce que protéger j'ai la dit, on peut souveraineté. prendre l'arme de l'État, aller combattre. Vous m'avez rejoint. Vous dites, ce que vous dites, c'est qu'il y a des individus qui peuvent totalement remplacer l'armée. Totalement remplacer l'armée. Mais vous avez dit qu'ils peuvent prendre des Sukhoi de l'armée et aller combattre. Mais c'est ça, remplacer effectivement l'armée. Et encore que Ouazalendo, c'est un terme générique. Mais qu'est-ce qu'on met dedans? Non, ça veut dire compatriotes Congo résistants. Mais ça veut dire des patriotes. Mais qu'est-ce qu'on met dedans dans Ouazalendo? Parce que les informations qui nous parviennent, c'est que ce sont des groupes rebelles. Des groupes armés. Ah ouais, des groupes armés qui s'opposent à l'autorité. Mais permettez-moi, professeur. Non, allez-y. Qui s'opposent à l'autorité établie. Donc les Ouazalendo, par essence, si ce sont des groupes rebelles, ce sont des groupes qui s'opposent à l'autorité. Qui s'opposent à l'autorité de M. Félix Tshisekedi. Comment on peut se permettre d'utiliser ces mêmes personnes, les armées, pour éventuellement Mais pour une bonne cause. récupérer... Pour une bonne cause. Mais non. Ouais. Voilà le drame où il s'est situé. Une bonne cause. L'Union sacrée avec M. Félix Tshisekedi, on fait, je pense, la même logique avec le M23. Ils ont discuté avec eux ici pendant 1 année et 2 mois. Ici, probablement, c'est dans le même cadre qu'ils répètent avec le groupe armé. Je ne sais pas. Ça, c'est le professeur qui insinue toutes ces questions. Et ce qui est le plus grave, c'est que le professeur dit on croyait que les alliances que nous concoctions, que les partenariats que nous mettions en place seraient bénéfiques pour la République. Très cher. On n'est pas à l'église, professeur. Merci. Nous ne sommes pas à l'église. Mais non, attendez. Nous ne sommes pas à l'église où il faut mettre la foi en avant. Nous avions dit, et encore que si nous n'avons Ça me permet de revenir à vous pour conclure. Si nous n'avions rien dit, nous avions bien dit de manière précise que l'EAC était une erreur, que M. Félix Tshisekedi allait saborder notre pays avec cette organisation. Aujourd'hui, vous êtes là à vous opposer à l'EAC. Et encore que, pourquoi vous avez reconduit le mandat de l'EAC alors que vous savez qu'elle était en connivence avec les groupes rebelles? Ce ne sont pas mes propos. Merci, Badjo. Les propos de M. Félix Tshisekedi en Chine. Donc, le problème, c'est ça. Oui. C'est qu'il y a une défaillance totale de l'État. Si on veut justifier la présence de Ouazalendo et si on veut les encenser, l'État a ça veut failli. dire que l'État, mais moi j'ai toujours dit qu'il était dans la rue depuis que M. Félix Tshisekedi est arrivé en responsabilité. Et aujourd'hui, ça pousse des individus à pouvoir se débrouiller Merci, tout seuls. ça. Je voudrais poser quand même une dernière chose. C'est comme si le professeur, il est dans sa maison et alors un jour, parce qu'il ne remplit plus ses responsabilités, ses enfants lui disent voilà, on va se débrouiller tout seul. On va aller faire Les tout ce qu'on Koulouna veut. se débrouillent tout seuls. Voilà, vous avez l'exemple. Maître Sassa. C'est la chaîne Li, Maître c'est la jungle. Sassa, en tout cas, sans gêne, sans appréhension, pouvez-vous crier au monde que vous êtes une Mouzalendo? Avant de répondre à votre question, j'aimerais un peu balayer ce que j'ai entendu de mes amis, en commençant par M. Bellessi. Il a dit que, mais c'est parce que c'était vous qui avez pris la parole en premier. Je peux commencer par M. Yves, qui est un ami, et puis revenir par vous. Ouais. Alors, M. Bellessi a dit que je n'ai mentionné aucune disposition de la loi. En tout cas, vous ne l'avez pas rencontré. La nomination de Kadima, mais tout le monde sait que la loi parle de la composition de la CENI, notamment des parties prenantes dans la composition de la CENI, notamment les confessions religieuses, les partis politiques, l'opposition. Mais à l'époque je pense, de Ngoï Mulunda, 4 membres devaient venir de l'opposition pour aller représenter l'opposition dans la composition de la CENI, notamment des membres qui devaient venir de l'UDPS. Et ces membres, l'UDPS n'a cessé de crier nuit et jour que ce membre n'avait jamais été envoyé par l'UDPS à la CENI. Et le FCC à l'époque était incapable de nous brandir un document pour prouver que effectivement ces membres étaient bel et bien envoyés par l'UDPS. Il a encore parlé de l'accord politique. Oui. Qui a permis à Kabila de rester en fonction. Kabila glisse. Et M. Badioko a rejoint cette façon de faire. Pourquoi? Parce que M. Badioko, eux, ils espèrent, ils prient, ils intercèdent pour qu'il y ait un dialogue. Pour rester en fonction. Excusez-moi. Est-ce que je vais plaider pour rester en fonction? Je vous ai laissé parler. M. Badioko, je vous ai laissé parler. Il faut un avantage, mais pas moi. Il faut souffrir. M. Badioko. Il faut souffrir, il faut noter. Moi, je n'ai fait que noter, je n'ai dérangé personne. Parce que je ne voulais pas être dérangé. En tout cas, elle était dans ma disciplinée. logique. Vous dites que
le fait que M. Bélessi ou le FCC est allé en violation de la Constitution, parce que M. Bélessi a dit qu'ils ne sont pas restés en fonction sur base de l'article sur base d'un accord de la Constitution, mais plutôt sur base d'un accord, un accord qui viole la Constitution, parce que la Constitution prévoit les mécanismes. Mais même un accord qui a mis toutes les parties d'accord. Quel parti? Pas moi. Moi, j'ai peut-être parti. Écoutez, pas les Congolais. Non, non, s'il vous plaît. Parce qu'on est en train de parler de la légalité des choses. Des référendums. Ok? Parce que M. Badjoko dit que au 24, si le président, il n'y a pas des élections, le président n'est plus président. Sur base de quel article de la Constitution le dit-il? Parce qu'il veut rejoindre la stratégie qui avait été mise en place par le FCC à l'époque, qui a évolué par le canal de M. Bélessi. Il nous apprend que c'était pas sur pied de l'article 70, mais c'était plutôt sur pied du dialogue. Et eux, c'est ce qu'eux, ils appellent de tous leurs vœux. Dialogue. Ils ont commencé par proposer qu'on puisse mettre sur pied une transition de 18 mois. Oui, sans président, sans Tshisekedi. Vous voyez? Au Conseil de la transition. Voilà. Ils appellent de toutes leurs forces en violation de le dialogue, en violation flagrante de la Constitution, alors qu'ils disent qu'ils veulent plutôt protéger la Constitution. Mais dans la pratique, nous voyons que c'est totalement, le contraire. Il dit ici que personne n'a vu son nom sur la liste électorale. Mais j'aimerais encore ici ramener M. Badjoko à la loi électorale, qui parle pour qu'il y ait d'affichage 30 jours avant le scrutin. La loi, c'est des articles 6 et 8, si je ne me trompe pas. 30, il n'est pas encore 30. Il n'est pas encore 30 jours parce que les élections... Soyez patient, Abadjoko. Du moment que nous n'avons pas encore dépassé ces délais, nous sommes encore dans la légalité. Vous êtes en train de vouloir induire la population toujours dans la confusion comme vous êtes habitués. Vous savez, lorsqu'on parle de Ouazalendo, moi je peux dire que je suis Ouazalendo. Vous êtes une Ouazalendo? Oui, je suis une Ouazalendo. Je le dis pourquoi? Parce que ce sont des autochtones. Vous êtes qui, patriotes. Excusez-moi, laissez-moi parler. Ne les perturbez pas. Ce sont des autochtones qui font de la résistance, qui protègent leurs terres et qui sont protégés par la Constitution, notamment les articles 63 et 64. Mais écoutez, comment aller commencer la même chose qui se passe en Ukraine aujourd'hui? Nous voyons des civils prendre des armes contre l'armée. Même en Israël. Mais oui. Mais lorsque... Dans Ouazalendo, c'est une sorte d'Hamas. Lorsque l'intégrité... Un mouvement terroriste. Ce n'est pas un mouvement terroriste, parce qu'aujourd'hui, si on est agressé ici à la Gombe, je pense que si on a des policiers qui ont beaucoup d'armes et qui sont en nombre... nous allons nous emparer des armes pour protéger Gombe, pour protéger les institutions. Ce n'est que ça. Et parce que les amis de l'opposition ne veulent pas que notre pays puisse être pacifié, que l'Est du pays puisse être pacifié. Parce qu'au fait, c'est ça leur discours de campagne. Dire que le président Tshisekedi n'a pas pu pacifier l'Est. Mais M. Bélessi ne peut même pas parler parce que du temps de leur règne, ils n'ont pas pu éveiller ce sursaut patriotique. Aujourd'hui, tous les Congolais, je vous dis que même ici, il y a des gens qui sont prêts ils sont venus par cette voie. En tout cas, tout le monde est Mouzalendo. Tout le monde est Mouzalendo. Mais John, 60 secondes, 60 secondes s'il vous plaît. C'est pour placer le mot de la fin. Pas du tout, John. 60 secondes. Je ne peux jamais laisser passer 60 secondes. ce que j'ai entendu de Madame Magali en train de dire. C'est grave pour une juriste que je connais. Lorsqu'elle parle de la procédure de nomination de messieurs Kadima, c'est extrêmement grave. Je comprends tout simplement que Mme Magali n'a jamais lu la charte des confessions religieuses. Je vous donne la disposition, madame. Allez lire ça à la maison, c'est un devoir domicile. Lisez l'article 17 de la... Vous êtes de confession religieuse. Permettez-moi, non, vous ne pouvez pas venir de madame, permettez-moi s'il vous plaît. Moi j'évoque les dispositions, contrairement à vous, vous ne le faites pas. Allez lire l'article 17 de la charte, parce que vous savez, John, que la procédure en droit, elle est sacrée, vous le savez. Lorsqu'on viole la procédure, tout le reste tombe caduc. Voyez-vous? Et la charte dit dans son article 17 qu'il n'y a que le président et le vice-président qui ont la compétence d'engager les confessions religieuses vis-à-vis des tiers. C'est ça la charte des confessions. Quel président? Précisé. C'est-à-dire, et dans ce cadre précis, président de la République. C'est l'Église catholique et l'Église protestante qui jouaient justement le rôle
président ou du vice-président. Avez-vous vu, n'est-ce pas, les deux églises allaient déposer le PV du choix de Messieurs. Et qui est allé déposer? Dit-on la même chose avec les... Dit-on de... Mais vous n'avez eu que 60 secondes. Hein? Il a consommé ses 60 secondes. Non, pas du tout. Et lorsqu'on lit d'une manière abusive l'article... Il faut le partage équitable de temps de parole. Hein. Vous lisez ça en partie. Il est dit, c'est ceci, monsieur. La suite. Hein? Oui, la suite. Permettez-moi, tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Un service militaire obligatoire, vous entendez, monsieur, peut être instauré dans les conditions. Peu. C'est une option. Mais bien sûr, parce que nous sommes dans une république, il faudra à ce que les choses se fassent selon la loi. Et ça, c'est un service obligatoire. Mais je vous ai dit ici, monsieur John, est-ce que vous pouvez me donner la nature juridique de Ouazalendo? 63. C'est un groupe, ce sont des groupes armés. Mais mon ami, il l'a dit. Monsieur John, apparemment, mon ami l'a dit. Non, il a atterri. Il a atterri. Il a atterri. Non, on vous a compris. Non, ça a passé. Ça a passé. Je suis estomaqué d'entendre mes frères ici. Je croyais que tout le monde allait être derrière les Ouazalendo qui sont en train de... Non, ils sont mécontents. Ils sont mécontents. Ça, mais là, c'est pas... J'aurais voulu que vous disiez, par exemple, que s'ils ont pris la relève, c'est que le gouvernement a failli. Peut-être ça, c'était le langage qui s'accepterait. Non, mais vous dites qu'ils n'avaient pas les droits, qu'ils sont des rebelles. On va les qualifier des groupes armés, monsieur, professeur. Non, vous n'avez pas interrompu. Écoutez, Ce sont des groupes armés. mon frère est passé d'insinuation en disant que non, ils se combattent contre, non, ils combattent contre l'agression extérieure. Ce ne sont pas des rebelles contre le pouvoir, c'est contre le pouvoir. Badioko, non, Badioko, s'il vous plaît, Badioko. Pour Kalouba, quand il était parti, est-ce que la loi, quand vous avez lu, parce que je voulais vous faire... Article 9 de la loi non, organique. je parle de la Constitution ici. Oui, il n'est pas dit que quand il y a renouvellement, que le président de la Cour constitutionnelle n'est pas concerné. Donc quand il y a renouvellement, il peut être tiré au sort. Pas du tout. Bon, mon frère, la loi organique, mon monsieur. frère, Vous ne pour proposez pas le l'accord qui a permis à Kabila de continuer avec de nous voler 2 ans, l'accord politique. Moi, je ne suis pas concerné. Normalement, vous devez vous... Badioko, Badioko, vous avez la parole. Badioko, le référendum, moi je suis congolais. Badioko, 60 secondes. A été voté par moi. Vous avez la parole. Je vais dire à Mme Kissansa que nous avons produit le plan de sortie des crises en 2019. Nous n'avons pas attendu les élections pour produire Conseil un plan de de sortie des crises, effectivement, parce que nous avions anticipé toutes ces questions. Sur les questions de Ouazalendo, j'ai bien dit que l'État a failli. Et c'est pourquoi les individus se prennent en charge. Et ce n'est pas normal. L'État n'a pas failli. Et ce n'est pas normal. Pas failli. Mais je vais vous lire quand même quelque chose qui vient du manifeste de Kinshasa. Notre base On n'est pas à la intégrité territoriale et pacification totale du pays. L'intégrité de notre territoire national ainsi que son corollaire, la paix, seront assurées par nous-mêmes Congolais. Nous allons mettre en place un dispositif de défense avec une armée puissante et des services de sécurité efficaces. Car un État digne de ce nom ne sous-traite pas sa sécurité. Ça entre dans le cadre de la campagne. Je vous explique notre vision que nous avons dans le cadre de notre pays. Mais ce qui est étrange avec la récupération, avec la survenance de ces Ouazalendo, c'est la temporalité. Je l'avais dit sur un autre plateau, je pense il y a 8-9 mois, qu'à l'approche des élections, vous allez voir que des territoires seraient récupérés. Et pourquoi? Très probablement, pour refaire une santé politique et électorale à certains. Monsieur John, j'aimerais ici contredire ce que M. Bélé s'y a tenté de faire croire à la population. Nous avons suivi dernièrement le porte-parole du gouvernement qui n'a pas du tout condamné le Ouazalendo, bien au contraire. On encourage le Ouazalendo parce qu'ils ne sont pas en train de s'attaquer aux institutions de l'État. Ils sont en train de défendre leur territoire. Ce sont des autochtones qui le font. Aujourd'hui, le gouvernement a une position. La position du gouvernement est claire parce qu'on le dit tout le temps. Il y a plusieurs fronts qui sont ouverts pour pouvoir gagner cette guerre. Et le gouvernement a inscrit à la feuille de route de Luanda qui met en place un certain nombre de dispositions et une certaine position que le gouvernement doit prendre. À la fin de l'année,
le porte-parole l'a dit, le 9 décembre, l'EAC va partir. Et entre-temps, on espère. S'il vous plaît, les FARDC sont en train de monter en puissance. Parce que lorsqu'on entend nos amis de l'opposition, ils veulent faire croire que nous avons une armée faible. Non, c'est pas ça qu'on a dit. Nous avons toujours dit Merci Ben Kissassa, rediffusion, c'est samedi à partir de 8h30. Il y a eu un partage. Retrouvez-moi le vendredi prochain, même heure, même chaîne. Au revoir.